savez que on est à l'approche de Noël, donc on a entendu tout à l'heure cadeau, 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 puis il y a des cadeaux. Mais oui, le Seigneur fait des cadeaux. Et un de ces cadeaux qu'il nous donne, c'est l'esprit d'adoption. Et c'est ce que je veux parler un peu ce matin, du voulant. C'est ce qui est déposé dans mon cœur et on va laisser aller le Saint-Esprit, voir comment il peut agir ce matin. Mais par contre, c'est sûr, il nous donne un message. On écrit quand même quelques lignes ou quoi que ce soit, des points de référence. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit décide qu'il s'en va ce bord-là. Bien, let's go, on le suit. On se laisse diriger par lui. Donc, c'est pour ça que je dis, on va quand même parler de ce cadeau précieux que Dieu nous donne, l'esprit d'adoption. Et si vous voulez, je vais commencer dans Jean, le premier chapitre. Père éternel, merci encore une fois, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui parle à ton peuple, ô Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, de m'utiliser ce matin pour apporter ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, et je sais que c'est toi qui fais l'œuvre. Donc, à toi seul soit la gloire, Seigneur Dieu. Merci d'ouvrir les cœurs, Seigneur, afin que l'on puisse saisir l'importance, Seigneur Dieu, de cet esprit d'adoption que tu nous donnes, Seigneur Dieu, auquel on a droit, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans tes voies, Seigneur Dieu, et vraiment comprendre le sens de ce qui est l'importance de notre Père céleste, notre Papa. Donc, ô Dieu, merci d'ouvrir nos oreilles. Tu dis dans ta parole, ceux qui ont des oreilles entendent. Donc, merci Seigneur, à toi soit la gloire. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez quoi? On a parlé de la Trinité. Je commence ici, je vais aller... regardez, ça dit ici, pour l'Évangile de Jean, on l'a même lu la semaine passée, peut-être une couple de fois. Ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On se souvient qu'on avait dit aussi qu'au commencement, c'était pareil. Le Saint-Esprit était là depuis le commencement. Il se mouvait au-dessus des eaux, ainsi de suite. Et ça dit au verset 2 ici de Jean, ça dit, elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, au verset 4, et la vie était la lumière des hommes. Donc, à partir de ce moment-là, je ne recommencerai pas tout ce que j'avais dit l'autre semaine, mais si on continue, au verset 12, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, parce que ça a été chez les siens, ils ne l'ont pas reçu, ainsi de suite, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce que ça leur a donné, ça? Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, quand tu acceptes Jésus, quand tu l'invites comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que ça donne? Et ça dit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, Jésus, évidemment, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu manifesté en homme, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pour ça qu'on parle souvent de la nouvelle naissance. Et les gens se posent la question, des fois, c'est quoi ça? Il est sauvé. C'est sauvé de quoi? T'sais, sauvé de la colère de Dieu, sauvé de tant de choses. Sauvé, mais comment ça fait qu'on peut dire qu'on est enfant de Dieu? On le voit ici. C'est ceux qui le reçoivent. Dieu nous appelle les enfants de Dieu. Imaginez. Moi, pour ma part, je trouve que c'est quelque chose. Tu réalises que tu es l'enfant de Dieu, toi. Tu n'es pas l'enfant de n'importe qui, là. Tu es l'enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Premier chapitre. Qu'est-ce que ça dit ici? Merci, Seigneur. Le verset 3 dit, « Béni soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » S'il y en a qui ont déjà eu des bénédictions, les jouer une main, 2 mètres de tableau, hey, gloire au Seigneur. Hein? C'est notre papa. Il nous bénit, puis on aime ça. Je pense qu'on aime ça. Hein? Ou sinon, on ne continuerait pas avec lui. Donc, c'est béni soit Dieu, pour ça qu'on le bénit. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Tu sais, quand Psaume 139, c'est quand il dit même quand tu étais dans le sein de ta mère, on était prédestiné. Dieu avait déjà écrit sur toi, sur ta vie. Donc, et c'est pour ça, je vais juste faire une petite parenthèse, quand les gens disent « Ah, c'est pas grave, ça, tant qu'il n'est pas formé, c'est pas grave, tu peux te faire avorter, tu t'oublies ça, puis on passe à d'autres choses, puis hey, gaspille pas ta vie, puis ainsi de suite. » Je ne vais pas tomber là-dessus aujourd'hui, mais tout simplement, je le mets en même temps. Mais ça dit, dans le psaume 139,
même lorsque tu étais une masse informe. Lorsque tu étais une masse informe. Aujourd'hui, tu es formé complètement, puis quand tu sors, tu choisis quasiment si tu veux le garder ou pas. C'était pas mon message, mais gloire à Dieu. Fait que ça dit, déjà là, on était prédestinés. C'est ça que ça dit ici. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Parce que sans le sang de Jésus versé à la croix, on n'est pas purifié. On ne passe pas l'examen. Là. C'est Jésus, c'est déjà prédestiné. Okay? Il dit, à cause de ça, on est irrépréhensible devant lui. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça a quasiment l'air, tu sais, des fois, si tu marches pas, si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne fais pas longtemps que tu marches avec lui, ou tu n'as pas encore réalisé l'importance du sang versé à la croix, tu ne peux pas saisir ça. Tu dis, moi, je veux dire, il est répréhensible. Tu sais, ben oui. Devant le Seigneur, devant Jésus, on est pécheurs. On le sait, je l'avais déjà mentionné. C'est notre avocat qui plaide notre cause devant le Père. Donc, à cause de ça, de son sang, c'est lui qui nous lave. Il nous purifie de tout péché. Et il dit au Père, il dit, elle, lui, sont purs, sont irrépréhensibles, sont saints. Le Seigneur dit, entre dans la joie de ton maître. Donc, voyez-vous, c'est à cause de ça. Et ça dit ici, au verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Est-ce quelque chose quand tu penses à ça? On est des enfants d'adoption. Je ne demanderai pas aux gens qui ont été adoptés de lever leurs mains, mais on sait qu'est-ce que c'est. Donc, pour ça, je veux aller dans Luc 2. On est à l'approche de Noël. On va entendre parler de certaines des choses pour célébrer le Seigneur. Et c'est bien qu'on puisse encore le faire 2023 ans après. Qu'on puisse encore parler de la naissance de Jésus-Christ et l'importance de tout ce qui s'était passé. Parce que c'est la réalisation de la prophétie. Donc, mais je veux juste apporter un point un peu là-dessus et je vais voir comment le Seigneur va nous diriger. Luc 2. Je commence au verset 39 et je vais lire et on va descendre. L'Évangile de Luc, le 2e chapitre, verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Bon. Hein, il avait été présenté devant le Seigneur. Quand vous lisez ça, le texte précédent, Jésus avait été présenté devant le Seigneur, il était consacré. Il avait, il y a eux autres qui avaient fait les offrandes aussi qu'il faisait à l'époque. C'était les tourterelles, les pigeons, et ainsi de suite. Donc, il avait tout fait. C'est pour ça qu'il dit, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était en lui. On parle de Jésus ici, évidemment. Le verset 41, ça dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus restait à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec les compagnons de voyage, il fait une journée de chemin et le cherchait partout parmi leurs parents, leurs connaissances. Le verset 45, ça dit, « Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents levés, ils furent saisis d'étonnement et sa mère dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas, comme on l'a dit tantôt. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, que c'était exceptionnel, que c'était divin, mais qu'est-ce qu'il veut dire au juste par là?
comme les apôtres, et Jésus, quand il lui annonçait sa mort, comment il était pour souffrir. Puis oui, il mangeait avec lui, puis il comprenait bien, mais il ne voyait pas au juste c'était quoi, au juste tant que ce n'est pas arrivé. Et le verset ici, on continue. OK. Le verset 51. Puis il descendit pour aller avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. Il leur était soumis. Hébreux 5, le verset 8, je ne me trompe pas, ça dit, bien qu'il fût fils, il a appris par l'obéissance au sacrifice qu'il devait passer, tout ça. On parle de Jésus ici. Donc, à Nazareth, il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse et en âge, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Vous savez, on dit que les gens cherchaient. À un moment donné, je me posais la question. On parle de Joseph ici. On sait que les commentateurs bibliques disent que de 12 ans à 30 ans, avant que Jésus commence son ministère public, il y a un écart de 18 ans à peu près. Hein, qu'il n'y a pas grand détail d'inscrits, de retrouvés, du moins jusqu'à ce jour, là-dessus. T'sais. Mais on sait que Jésus était avec son père adoptif. Ça, c'est moi qui dis ça, là, son père adoptif sur la terre, Joseph. Et puis là, lui, il était charpentier. Fait que Jésus aussi était charpentier. La Bible faisait le même métier que son père. Puis les gens, quand il avait retourné dans sa ville, Jésus, les gens trouvaient ça bizarre. Quand il a recommencé, il le reconnaissait comme étant le fils de Joseph et de Marie. T'sais? Mais d'où vient cette sagesse? N'est-il pas le fils de Marie, de Joseph? On voit ses frères et ses sœurs avec nous. D'où vient cette sagesse? Ces paroles qu'il fait, ces miracles qu'ils font. Quand les gens nous voient, peuvent peut-être dire la sorte d'une même affaire. Nos familles, ceux qui nous connaissent ou quoi que ce soit, peuvent dire, comment ça se fait qu'ils parlent de même, qu'ils ont pris pour lui? C'est Michel, le fils de Gilles. Ou c'est Chloïne, la fils de Claude et Alexandra. Les gens trouvent ça bizarre, comment est-ce qu'on peut être. Parce qu'ils ne savent pas que l'esprit d'adoption est en nous. Et que c'est l'Esprit qui agit, le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Ce n'est pas nous qui fait ça. C'est par les paroles que Dieu nous donne dans notre bouche. On parle avec quelqu'un, des fois, on va dire juste un mot. Puis les gens vont dire, « Hey, qu'est-ce que tu as dit, là? » Je ne sais pas, ça me fait penser à... on va réfléchir à ça. On prie pour des besoins. Hier, on avait une affaire de famille, Solange et moi, et Dave et tout ça. Puis il y avait un enfant, et j'étais content, je voyais ça hier. Ils nous avaient demandé des prières, eux. Parce qu'ils savent, quand ils appellent la famille, tout ça. Ils savent que ce n'est pas nous autres qui fait ça, là. Mais ils savent qu'on va demander à l'Église, et l'Église, tous ensemble, on prie pour le besoin. Je l'avais déjà apporté le mercredi, une petite fille qui était atteinte d'un syndrome assez spécial, difficile de péter des crises, comme on dit en bon québécois, difficile à contrôler ou autre. On ne sait plus quoi faire, elle fait pitié, puis elle crie. Fait que nous, on a prié. Et puis, l'Église a prié également. Et puis, hier, je suis content de l'avoir. Puis, ses parents disent, Mike, je ne sais pas. Il me sent encore. Même à l'école, tout le monde ne la reconnaît pas. C'est tellement... c'est pas disable. Que je donne la gloire à Dieu. C'est pour ça que je dis quel cadeau qu'on peut avoir. Quel cadeau qu'on peut avoir. On ne le sait pas. Le cadeau que Dieu nous a donné, il n'y a pas de prix à ça. Comme lui-même a donné sa vie, a payé pour nous. Personne ne pouvait racheter ça. Donc, tu te dis, mon ami, qu'est-ce qu'on a là? Je n'ai pas de puissance. Non, on n'a pas, mais Dieu l'a, par exemple. Puis si tu crois, si 2, 3, on croit, on peut ensemble, on est en accord. Pas je crois en Dieu, tu crois en Dieu, mais on est en désaccord, j'aime autant que tu ne sois pas là, toi. On m'a prié avec un autre à la place. C'est pas ça qu'on parle. C'est ça, là, le monde font ça. Ou ceux qui n'ont pas compris font ça. Mais comment est-ce que c'est? Donc, tout ça pour dire que je suis content de voir comment est-ce que Dieu peut utiliser les gens qui veulent être utilisés. Et pour en revenir à Joseph, comme que je vous disais, ça c'est moi qui, comme que je dis, c'est selon moi. Là, je me dis, Joseph, on dit, Marie a été binante à toutes les femmes. Et c'est vrai.
Pas une femme qui peut avoir ça porté dans son sein, le Fils de Dieu. Elle était bénie dans toutes les femmes. Et gloire à Dieu. Mais je me dis, Joseph, dans le fond, il a été béni en tous les hommes. C'est lui qui a été choisi pour être le père adoptif de Jésus sur la terre. C'est pas écrit sur père adoptif, là. C'est pour ça que je lui ai dit, je précise que c'est moi qui dis ça. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Dieu avait parlé. Parce que lui, on savait, c'est pour ceux qui connaissent un peu la Bible ou qui ont déjà écouté les films de Jésus, t'sais, lui, il était prêt à rompre en secret avec Marie parce qu'il était enceinte. Il disait, fait que, ça regarde mal, là, les gens commencent à se poser des questions. Là, fait que, et puis lui, c'était un homme de bien que la Bible dit, puis tout ça. Fait que, moi, je ne veux pas pantoute, mais il ne voulait pas la diffamer, la Bible dit. Mais il dit, par contre, il dit, mais l'ange de l'Éternel lui a apparu, puis il a dit, crains pas, parce que l'enfant qu'elle porte, elle a été conçue par le Saint-Esprit. Fait que Joseph savait dès le départ. Il ne marchait pas par la vue, lui, là, il marchait par la foi. Comme qu'on est supposé de faire. Fait que là, il dit, OK, c'est correct, il a pris Marie. Et à partir de ce moment-là, là, il l'a choisi, il l'a pris comme femme, étant enceinte du Saint-Esprit. Il savait que ce n'était pas lui le Père, que c'était le Saint-Esprit qui avait conçu. Puis là, je me dis, tableau, quel poids, quelle lourdeur, sa tâche, comment pour accomplir cette tâche. Tu dis, la personne, il est là, c'est un homme bien ordinaire, comme vous et moi, qui travaille, qui ses affaires, à un moment donné, il est en amour avec une femme, tout ça, ça va bien, puis à un moment donné, là, ça arrive. Puis, il dit, là, je vais être le père, parce que ça dit même, on l'a eu tantôt, son père et sa mère le cherchaient. Qu'est-ce que c'est? Je dis, je parlais de ça avec sa langue, mon épouse, j'ai dit, tableau, comment est-ce que je préparais le message? Comment est-ce que tu peux vivre ça? Tu dis, là, je le sais qu'il faut que tu tiennes les oreilles droites, comme on dit en port québécois. Hein? Je le sais, mais c'est sûr qu'il ne pensait pas à ça tous les jours, là. Parce qu'il travaillait comme tout le monde, il avait sa vie à faire, il avait tout, et même Jésus travaillait avec lui, il aidait. Hein, il était charpentier, il réparait des maisons, faisait des meubles, des choses pour l'agriculture, des outils, bref, peu importe. Et le monde le connaissait. Mais lui, tout au long de ça, là, de sa croissance, là, il en a pris soin. Comme qu'on prend soin de nos enfants. Tu dis, là, c'est à partir de ça. Mais moi, je veux dire, des fois, il doit dire, oh là là, attends un petit peu, là. Il faut que je fasse attention. Et c'est pour ça que je dis, Joseph a été choisi en tous les hommes. On n'entend pas parce que les commentateurs bibliques disent que probablement, on ne sait pas, probablement qu'il aurait probablement été décédé avant que Jésus commence son ministère public. Et c'est pour ça qu'on n'entend pas parler autant. Mais je dis, mais quelle tâche, quelle responsabilité. Je connais, il y a des gens que je connais, une famille, l'homme a adopté un enfant, mais par après, il y a eu 2 autres fils. Il y a eu 3 fils. Celui qui lui ressemble le plus, c'est celui qui est adopté. Lui, là, tu peux dire, là, les gens disent, ça, c'est le fils de tel frère, de tel homme. T'sais. C'est lui tout craché, tu sais, l'expression, c'est lui tout craché. Puis, il a grandi, on le voyait, parce qu'on le connaît comme il faut. Et puis, à un moment donné, là, on voit que tout ce qu'il faisait, les mêmes mimiques que son père, les mêmes paroles, les mêmes gestes. Son père parle, il s'assit, il se croise la jambe. Son fils, sans s'en rendre compte, il commence à jaser, il se croise sa jambe. Son père se lève, les 2 mains de même, il s'en va regarder dans la vitre. Tu vois l'autre pas longtemps après, il s'en va regarder dans la vitre. C'est tableau aussi. Il parle pareil, il fait assez qu'il ressemble plus que les autres. Puis c'était un enfant qui avait pris à la crèche qu'on appelait à l'époque. Donc, lui, le suivait tout le temps. C'est spécial. Joseph, Jésus le suivait. Même s'il savait que c'était le Fils de Dieu, que c'était Dieu incarné. Mais je disais, comment est-ce que tu peux prendre soin d'une personne comme ça? T'sais? Puis, la Bible dit qu'il y avait d'autres frères et sœurs, là, et je ne serais pas surpris que Joseph
ne portait pas plus attention à lui qu'à un autre. Il devait, hein, il y avait, quand tu as 3, 4 enfants, 6 enfants, 7, 8 enfants, je ne sais pas trop, tu as besoin de toutes les personnes. Mais il devait avoir quand même, il devait penser des fois, quand il voyait la façon qu'il agissait, qu'il parlait, comme là, il trouve dans le temple à 12 ans, qui répond à des docteurs de la loi, qui parlaient, puis ils sont tous étonnés. Ça va te revenir dans la tête, tu vas te dire, attends un petit peu, là. Quel privilège que j'ai, mais comment est-ce que je vais rencontrer ma tâche au travers de tout ça? Comment est-ce que je peux... ça va durer combien de temps, là? Je ne sais pas. Il savait que l'Éternel allait faire quelque chose avec Dieu, mais il ne savait pas quoi. Il ne savait pas à l'époque. Et ça m'amène à parler aussi que parfois, on peut être aussi des personnes qui ont été adoptées, et puis, ou des personnes qui n'ont pas été adoptées, qui ont été naturelles, mais tu as des parents qui n'étaient pas là, qui étaient absents. Tu as des parents qui ont été d'une bonté sans borne, puis d'autres qui ont eu des parents odieux, des crapules, valeur à dire, mais qui ont abusé d'eux dans tous les domaines, qui ont profité d'eux, qui les ont rejetés. Tu sais, tu dis, comment est-ce que ça se fait? Mais Dieu nous console à cause de Jésus. Il nous donne un Père éternel, qui a un amour sans pareil. Et il faut le réaliser. Parce que si on ne réalise pas qu'on est enfant de Dieu, on passe à côté de tellement de choses. Tellement de bénédictions, tellement de choses. Il faut le réaliser. Être reconnaissant envers le Seigneur. Tu dis, mon ami, papa, tu es mon Père. J'ai un Père sur la terre, oui. Merci Seigneur, on a des parents, des pères, des mères. Et que Dieu soit béni et les bénisse. Mais je dis, quelle importance que ça a. Tu dis, des fois, on est père, on parle avec des personnes, on voit qu'il se passe de la bisbille dans la famille, dans nos enfants. On est là, les fêtes s'en viennent. Ah, ben, moi, s'il est là, je ne vais pas, puis s'il n'est pas là, puis lui, ainsi de suite, des affaires. Tableau, c'est quoi le problème? Le Seigneur revient bientôt. Tu sais, et ça, je parle de ça, je ne parle pas rien que du monde dans le monde. Je parle du monde chrétien. Du monde chrétien. Ah, ben, il va-tu être là, lui? Ah, elle, on n'est pas sûr d'y aller. Qu'est-ce que tu vas faire dans la maison de Dieu? Je n'irai pas parce qu'elle est là. Tu sais? Oh, on m'en aller en enfer à la place parce que lui, il est là. Tu sais, attends un peu, là, allume. Tu sais, je veux dire, excusez, là, mais tu sais, je veux dire, tu sais, il y a des choses qu'on aussi en toi-même, mais tu dis, comment est-ce que ça peut être? Tu sais. Le Seigneur, peu importe le passé qu'on a eu, peu importe. Des fois, c'est des choses qu'on a choisies. Je connais des personnes qui ont choisi. Ce pas les parents, là. Eux ont choisi de délaisser la famille, s'en aller, puis vivre comme bon leur semble. Que Dieu les ramène et qu'ils éclairent. Mais, comment est-ce que ça peut être? Voir qu'on prend soin, que le Seigneur veut prendre soin de nous, puis qu'on rejette quasiment. Tu sais, ton père, ta mère, tes parents veulent t'aider dans un domaine ou quoi que ce soit, tu sais, puis tu rejettes son enseignement, par exemple. Tu sais, tu rejettes ses conseils. Parce que tu veux vivre selon, comme que toi tu penses, selon tes convictions. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement les bonnes. Joseph, tu sais, c'est sûr que lui, il suivait la parole de Dieu. On le sait. On peut le voir dans la Bible. Tu sais. C'était des personnes pieuses, tu sais, le Seigneur ne les a pas choisis de toute façon. Tu sais. Il marchait selon les ordonnances de Dieu. Il marchait selon, il faisait le plus qu'il pouvait. Et je suis convaincu qu'il a fait le plus qu'il pouvait pour Jésus et tous les autres enfants également qu'il y avait. Je suis convaincu de ça. Je dis maintenant, à cette heure qu'on sait qu'on a un esprit d'adoption, comment est-ce qu'on peut vraiment reconnaître le Seigneur, être reconnaissant envers lui, tu sais, puis oublier les petites affaires qui peuvent peut-être nous déranger des fois, qu'on n'aime pas, ou qui ne fait pas notre affaire. Ou, bon, tu sais, c'est vraiment, là, quand tu regardes là, à l'étendue de l'amour de Dieu, à la destinée qu'il y a pour nous, tu te dis, je passe à côté de tellement de choses, je vais-tu m'arrêter dans des affaires comme ça? Donc, c'est pour ça qu'il disait, quand je parlais de la Sainte Sainte, si quelqu'un a quelque chose contre un autre, pardonnez. Demandez-lui pardon. Continue pas de même. Tu sais? Oui, mais j'en veux, je me réveille la nuit pour y en vouloir.
tellement que... Oublie ça. Oublie ça. Écoute le conseil de ton Père céleste. Tu sais? Puis qui dit, gars, moi, là, peu importe ce que tu viens, que tu aies eu une bonne famille, une mauvaise famille, que tu sois lié, que tu sois tout seul, peu importe comment est-ce que tu es, viens tel que tu es. C'est ça l'amour d'un père. Puis moi, je t'accueille comme ça. À partir de ce moment-là, je veux que tu vives comme moi. Je vais t'enseigner à vivre. Si tu veux bénéficier de toutes ces choses. Galates 4, ça dit ici, Galates 4e chapitre. Des fois, je l'assalange. Je dis, comment est-ce que ça devait être quand Joseph est rentré dans le royaume de Dieu, qui a vu Jésus? Tu sais, c'est moi, des fois, je m'imagine des affaires. Tu sais, je dis, comment est-ce que ça devait être, tableau? Comment est-ce que ça doit être? Ah là là, on va tous savoir ça, hein, si vous persévérez jusqu'à la fin. Pas la fin de l'Assemblée. Jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Galates 4. Oh là là. Merci Seigneur. Si j'ai lu ça, oui. Regardez bien ce que ça dit. Galates 4. Je commence au verset 4. Ça dit, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque le temps a été accompli, on parle vraiment de Jésus aussi, là, la prophétie, hein, dans Ésaïe 5, 9, 5, qui dit, conseiller Dieu puissant, et ainsi de suite. Merci Seigneur. Okay. Et puis, on voit ici que, je vais aller le voir pareil, ça. Juste parce que là ça m'est venu à cœur, puis je veux vous le lire. Là. Vous l'avez déjà lu, mais quand même. Là. C'est 9, Ésaïe 9, le verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. » On parle toujours de Jésus, là. Vous savez, j'ai parlé dans la semaine précédente, dans la Trinité. Un n'était pas sans l'autre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un entier, c'est pas 2 tiers, 1 tiers, puis c'est pas comme ça. Et ça dit ici, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Imaginez. Fait que, ici, le verset 4, ça dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. » C'est pour nous, ça. Le verset 6, ça dit, « Et parce que vous êtes fils et filles de Dieu, envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », qui veut dire « Père ». Et ce n'est pas juste comme le Père du meuble, là, quelque chose de même. On parle vraiment de le Père, le Père éternel. Tu sais, des fois, tu vas dire « Hey, le Père », tu sais, mais ce n'est pas ça. Là. On parle vraiment de quelque chose de sérieux. Romains. Je vois que l'heure avance, mais je sais que vous n'êtes pas pressés de partir. On a l'éternité. Ah, moi, quand j'enlève ma montre, puis je jette ça. Okay. Ah là là. Romains 8, verset 14, ça dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il y en a ici, conduits par l'Esprit de Dieu? » 36, 37. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. » Amen. Pour ça que je disais dans les semaines précédentes, ceux qui ont l'Esprit, moi c'est Jésus, puis ouais, je suis bien d'accord avec ça, mais c'est tout ensemble. Et ça dit ici, sont fils et filles de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. On n'est pas esclaves, là. Et esclaves de toutes les choses que la vie peut nous apporter. Hein? Des fois, on est esclaves quasiment volontairement. On commence juste à goûter un petit peu de boisson, de dope, de drogue, quoi que ce soit, juste pour s'amuser, des petites affaires, puis être moins gêné. Tu sais, je vais prendre une coupe de bière avant. Moi, je suis une personne de gêné, mais quand je prends ça, ben ouais, quand tu prends ça, tu casses la baraque, puis tu es gêné le lendemain, là, tu sais. Bon. Mais, tu sais, toutes sortes de choses comme ça, tu sais, fait que t'es encore plus gêné que t'étais. Tu sais, je veux dire, laisse-tu t'avoir. Tu sais. Fait que, mais, on n'est plus là-dessus, tu sais.
pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est assez clair, ça. Là. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père. Je vais demander aux musiciens d'avancer, s'il vous plaît. Donc, on peut voir comment est-ce que c'est. On a reçu un esprit d'adoption. Quel beau cadeau. Quel beau cadeau. Peut-être des personnes ont été adoptées et puis qui ont été maltraitées plus que d'autres choses, tu sais, mais ce n'est pas cette adoption-là qu'on parle. On parle d'adoption vraiment de Dieu. De Dieu. Solange et moi, on connaît une personne qui a été dans une jeune fille, elle est arrivée jeune, elle disait que ça faisait 26 ou 28 ans qu'elle était dans sa maison d'accueil. C'est plus une personne qui fait passer à la maison d'accueil. C'est comme un enfant. Ils ont toujours pris bien soin comme ça pour un enfant. Puis on se parlait, puis ça fait longtemps qu'on les connaît. Puis Solange elle disait, ça fait longtemps quand même. Assez que je me souviens pas que... Pour moi, c'est comme... puis c'est quelqu'un de ma famille. Fait que pour moi, c'est comme ma nièce. Fait que, tu sais, on l'a toujours vu, fine, super fine, que Dieu la bénisse. Ah là là, tu sais, fait que... Mais je veux dire, puis hier, je l'ai vu hier, elle me disait, tu sais, elle me dit vous, tu sais, elle est plus jeune que moi, puis elle me dit vous, en tout cas. Fait que, elle dit, vous savez, elle dit, j'ai toujours la Bible que vous m'avez donnée, hein. Puis elle dit, je lis, je vais la lire, tout ça, parce que ce qui reste dans le coin, ils n'ont pas d'église pour le moment, mais en tout cas. Que Dieu, au moins, on a un contact quand même, c'est éloigné un peu, mais tout ça pour dire, il y a des personnes qui prennent soin des gens, mais vraiment, vraiment soin des gens. Et merci Seigneur. Et moi, je crois que Dieu, c'est ça qu'il fait. Il nous dirige dans des endroits. Peut-être vous dites aujourd'hui, j'en ai pas d'endroit. Il y a des gens, des fois, qui passent ici, qui arrêtent, qui viennent nous voir. Ils restent au parc, dans la rue. Ils se cachent en arrière de la bâtisse là, quand ils vendent des affaires comme ça. Mais je dis, gars, je sais que Dieu a quelque chose pour toi. Oui, comme que le pasteur Jean-Méry disait tantôt, il est parti nous préparer une place. Mais tu dis, ouais, mais je veux bien croire, mais qu'il vienne me chercher au plus vite, puis je rentre dedans parce qu'il fait frais dehors. Je le comprends. Tu sais. Mais l'importance de connaître que Dieu t'a adopté. Il t'a donné un esprit d'adoption. Et ça te donne le droit à tous les privilèges de la famille. Tous les privilèges de la maison. Si moi, j'adopte un enfant, il va avoir les droits, les mêmes choses que Dave, mon autre fils d'année, et tous les autres. Puis, je ne suis pas Dieu. Fait qu'imaginez maintenant, Dieu, comment est-ce que ça peut être? Tu sais, les gens disent, ah oui, mais tu n'as jamais rien eu dans la vie ou tu as toujours passé pour un moins que rien, tu sais. Mais on dit que Dieu va te donner ce que tu n'as pas, parce qu'il l'a déjà prédestiné. C'est juste parce que tu ne l'as pas encore. Mais Dieu va le faire. Il va te transformer. Et les gens vont te connaître, les gens qui te connaissent vont dire la même chose qu'ils disaient quand ils voyaient Jésus, donner des paroles de sagesse, prier pour les malades, faire des choses qu'il faisait, un petit tableau. Mais c'est qui ça? Les gens vont dire, c'est qui ça? C'est pas le gars qui est au parc, là? Ou la fille, là, qui arrête qui apporte les autos, là, sur le Boulevard-la-Belle? Comment ça se fait? Tu sais, ça devient ça. Elle parle comme ça. C'est plus la même personne. Lui, mais, coudonc. Mais c'est ça. L'esprit d'adoption fait ça. Et le Seigneur nous donne des trucs. Et je finis avec ça, je termine avec ça dans Éphésiens 4. Parce qu'il faut que le Seigneur nous donne quand même des trucs. Parce que tu rentres dans la maison, tu es adopté, tu as des nouveaux parents. Là, j'ai un esprit d'adoption, je suis adopté, je reconnais, je suis enfant de Dieu. Qui ça? Ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont invité Jésus à rentrer dans leur cœur. Si ce matin tu ne l'as pas fait, tantôt je vais prier, fais-le. Tu invites Jésus dans ton cœur, ça ne coûte pas une scène, il a tout payé à la croix pour toi. Et laisse-le agir dans ta vie. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Des fois, les gens vont accepter Jésus, mais ils ne font pas de lui le Seigneur. Ils ne le reconnaissent pas comme Seigneur dans leur vie. Ils continuent à mener la vie qu'ils menaient par leur propre chef. Ils veulent que Dieu les guide, mais c'est la même image que si, par exemple, quelqu'un appelle tu arrives dans une ville que tu ne connais pas, dans un endroit que tu ne connais pas, tu prends le taxi pour aller à tel hôtel, à tel endroit, puis tu dis au chauffeur, débarque, c'est moi qui chauffe, assieds-toi à côté. C'est moi qui conduis. Tu sais, tu vas peut-être, hein? Bien, c'est la même affaire. Ils acceptent le Seigneur, mais ils continuent quand même. Ils ne veulent pas le laisser. Ils gardent la volant, puis ils veulent continuer à mener leur vie. Puis seulement, ça fait que ça ne marche pas. « Ah, j'ai été, je ne sais pas, ça n'a rien changé. » Non, non, gars. Simplement, accepte Jésus dans ton cœur, tu l'invites comme Seigneur de ta vie.
Je reconnais que je suis pécheur. Rentre dans mon cœur. Seigneur Dieu, tu vas pardonne mes péchés. Prends ma vie en échange de la tienne, Seigneur. Je veux faire de toi, je reconnais non seulement que tu es mon sauveur, mais je veux faire de toi le Seigneur de ma vie. Dirige mes pas jusqu'au jour où tu viennes me chercher. Et c'est ça. Mais c'est pas toujours facile, des fois, de travailler là-dedans. Le Seigneur nous donne quelques conseils que j'ai cru bon, que le Seigneur a permis. Pas que j'ai cru bon, que Dieu a permis qu'on voit. C'est Éphésiens, 4e chapitre. Merci Seigneur. Je vais commencer au verset 30. On parle du Saint-Esprit. Ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Je parlais dans les semaines précédentes, tu sais, que les gens, il y en a qui rejetaient, Saint-Esprit, ça c'est dans le temps des apôtres. Regarde, moi là, tu veux me donner quelque chose, je veux te donner quelque chose, puis tu veux pas. Ça va m'attrister. Imaginez Dieu. Donc, ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et là, les trucs, il nous les donne. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Pas trop facile, ça. Amen, Seigneur! Oui, à ça, il faut que tu le mettes en pratique. C'est ça qui est. Le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. 5, ça dit ici, chapitre 5, verset 1, on continue. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tantôt, je parlais du Jean qu'on connaît, qui faisait tout comme son père. Il n'a pas dit fais ça de même parce que là, pour père fait ci. Non, non, non. Il l'a vu, il suivait. Tout ce qui se faisait, il suivait. Il allait là-bas, il suivait. Il allait dans l'hangar, il suivait. Il allait dans le garage, il réparait l'auto, il regardait. Il a toujours suivi. C'est ce qu'on doit faire. On doit, Seigneur, je veux suivre. Comment est-ce que tu fais ça? Je ne le sais pas. Je n'ai pas l'habilité pour ça. Je me laisse faire parce que moi, je ne connais pas ça. Vas-y. Il suivait. Et c'est ce qu'il fait. Et on disait quoi? Hey, lui, c'est le père tout craché. C'est lui, sa copie conforme. Plusieurs personnes savaient qu'ils ne savaient pas qu'il était adopté. Nous autres, on le savait. Puis j'ai dit, c'est vrai, tableau, c'est lui qui ressemble le plus. Puis aller dans le village où il reste encore, puis les gens, oui, ça c'est le fils de. Je dis, hein? Ils le reconnaissent comme lui. Et ça dit ici, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marcher dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même mentionnée, nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonorables, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui font contraire à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Que Dieu dit, mon ami, Dieu a fait tout un œuvre dans ta vie. Tu sais, celle qui nous appelait, là, puis l'autre, à chaque fois qu'il nous voyait, nous comptait sur la. C'est plus la même personne. Quand Camgo lui disait des bêtises, elle dit, hey, on peut-tu prier ensemble? Le frère, au lieu de m'éloigner, il s'en vient moi, puis il me fait un hug, comme on dit. Un câlin, une collade, mon frère, je suis OK, mais je pensais que ça allait m'étouffer, tu sais. Ils ont changé, ils ont transformé. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Parce que vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, comme que la Bible dit, on devient co-héritier de Christ. Voyez-vous comment est-ce que la justice de Dieu, tu sais, Jésus, il a donné sa vie pour nous, il a payé le grand prix. Nous autres, on n'a pas payé, mais on devient co-héritier de lui. L'héritage, on l'a. On est co-héritier. On n'a rien fait, là. Mais on est co-héritier. On a droit à toutes les bénédictions de Dieu et la vie éternelle. Imagine, ce petit tableau, c'est quelle sorte de père que c'est ça? Tu sais? Mais c'est ça. C'est Dieu. Alléluia. Sachez-le bien, aucun, OK, je l'ai dit, n'aura d'héritage dans le royaume de Christ, que personne
ne vous séduisent par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. La Bible dit, et je termine avec ce verset, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » On va se lever, s'il vous plaît. Le Seigneur, amen. Gloire à Dieu.